Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Et vraiment, cette saison 2020-2021, comment dire, être supporter de la SS, c'est un plaisir, un régal. Mmh, du bonheur, rien que du bonheur, on se régale. Et là, le dernier bonheur en date, c'est l'élimination en Coupe de France. Oui, les joueurs se sont dit non, mais si on passe un tour, si on bat Sochaux, après on peut passer un autre tour, puis un troisième, puis après on se met à rêver, ça donne du bonheur aux supporters, et puis on se retrouve au Stade de France, tout ça. Non, non, terminé. On sort dès le premier tour, voilà. Comme ça, au moins, on est sûr d'un truc, c'est que cette saison, elle sera vraiment pourrie du début jusqu'à la fin. Ah non, pas du début, pas du début. Vous voyez, je dis des bêtises. Parce qu'au début, souvenez-vous, au mois de septembre, nous étions leader de ce championnat. On a quand même rêvé 3-4 matchs. Et d'ailleurs, le début de la glissade, c'était le match face à Rennes. Oui, le match face à Rennes à Geoffroy Guichard, où on a perdu 3-0 alors qu'on était leader. Et donc là, nous nous retrouvons face à Rennes, match à l'extérieur, pour cette journée du championnat de France de Ligue 1. Les Stéphanois devront essayer de confirmer le léger mieux montré lors des 3 derniers matchs. Je vous rappelle qu'on reste sur une victoire à Nice, un match nul à domicile face à Nantes et une victoire face à Metz. 7 points en 3 matchs, donc les Verts devront confirmer à Rennes. Ce sera difficile parce que l'équipe de Rennes d'abord nous a mis une raclée au match aller, et puis surtout, l'équipe de Rennes est 5e au classement avec 38 points. Alors, ils sont loin des 3 premières places, c'est-à-dire que Rennes clairement ne joue pas la Ligue des Champions, ils se battent pour les places européennes. C'est une équipe très solide, ça fait partie de ces équipes qui, au cours de ces 4-5 dernières années, ont franchi un cap dans ce championnat de France de Ligue 1 et deviennent des prétendants réguliers aux Coupes d'Europe, même si Rennes est irrégulier quand même, je trouve, dans le jeu. Malgré tout, ça reste une équipe très solide, et donc les Stéphanois, ce sera difficile pour eux. Alors quand même, du côté de l'AS Saint-Etienne, on se retrouve avec une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle malgré cette défaite à Sochaux. On retrouve notre capitaine Mathieu Debuchy qui réintègre le groupe. Il est opérationnel, contrairement à Romain Amouma qui est toujours blessé, vous le savez. Également absent Abi et Boudbouz. Alors vous me direz, Abi et Boudbouz, compte tenu de ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, absent, présent, finalement c'est du pareil au même. C'est pas faux. C'est pas faux. Pour l'instant, ils n'ont pas montré grand-chose, donc voilà, ils ne font pas partie non plus du 11 de départ. On regardera dans ce match, en tout cas moi je regarderai dans ce match les prestations de Modeste, qui pour l'instant n'a pas encore convaincu. En tout cas moi il ne m'a pas convaincu. On verra s'il est meilleur face à Rennes. On regardera également derrière Cissé qui a fait une grosse erreur à Sochaux, une erreur de débutant qui a coûté le but aux Stéphanois. Et on verra si les Stéphanois sont capables de confirmer leur meilleure disposition, notamment défensive, face à une équipe de Rennes, encore une fois, qui est très dangereuse. Sur les 3 derniers matchs, on n'a pris qu'un but. Donc ça, c'est plutôt encourageant avec Cissé. Alors je le taquine un peu là sur l'erreur qu'il a pu réaliser face à Sochaux, ça peut arriver. Mais certainement que Cissé nous apportera de la stabilité défensivement. Il sera aligné avec Moukoudi. On aura Debuchy d'un côté, certainement Trauco de l'autre. Trauco ou Colo, je ne sais pas ce que décidera Claude Puel. Et puis les milieux de terrain que l'on connaît. On verra si Bouanga est titulaire. Moi je pense que oui, parce que Claude Puel le met toujours sur le terrain malgré ses prestations moyennes. Donc je pense qu'il sera titulaire. Je vous ai dit qu'il y aura également Modeste, certainement titulaire à la pointe de l'attaque. Et puis moi, ce que j'aimerais bien, mais là, donnez-moi votre avis, j'aimerais bien quand même voir Kazri maintenant un peu plus sur le terrain, de voir un peu plus de temps de jeu attribué à Wabi Kazri, parce que il est remplaçant, mais quand il rentre, il fait des rentrées intéressantes. J'ai pas vu le match face à Sochaux, c'est pour ça que j'ai pas pu commenter le live, c'est parce que je n'étais pas disponible, je bossais. J'ai pas fait le débrief non plus, parce que quand je ne vois pas un match, je ne fais pas le débrief, je n'invente pas des images. Mais de ce que j'ai vu dans la presse et de ce que j'ai vu également sur les réseaux sociaux, il a fait également plutôt une bonne rentrée. Donc on verra si Claude Puel décide d'aligner Kazri, mais moi je pense que ce serait une bonne idée. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous pensez de cela. Dites-moi également quels sont vos pronostics pour ce match face à Rennes. On se retrouvera bien sûr en live sur Carton Rouge TV dimanche à 15h pour commenter ce match et vivre ce match tous ensemble avec le nouveau diffuseur, c'est Canal+. Voilà, donc on regardera ensemble, on vivra ensemble ce match sur Carton Rouge TV, bien sûr. Donc dites-moi si vous préférez que Kazri soit titulaire, dites-moi aussi si vous avez d'autres idées pour la composition de l'équipe, et quel est votre pronostic face à Rennes. Moi, mon pronostic, je le garde pour moi. Oui, parce que bien sûr, je copie quelquefois vos pronostics. Non, plus sérieusement, c'est parce que en général, je donne mon pronostic en live juste avant le début du match. Voilà, d'ici dimanche, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et allez les Verts. Ciao.